fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Et on attaque tout de suite très fort avec des mangas. Et donc là, je vais vous parler tout simplement d'une suite que j'ai continuée. J'ai acheté le tome 3 de My Happy Marriage. Et aussitôt acheté, aussitôt lu. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de cette jeune fille qui fait partie d'un clan qui a un certain pouvoir, mais sa mère va décéder. Et visiblement, elle ne lui a pas légué ce pouvoir. Son père va se remarier et cette fille va... Enfin, sa demi-sœur, du coup, va posséder des pouvoirs et donc être mieux perçue que celle-ci, alors que c'est l'aînée normalement de la famille. Elle va être considérée un petit peu comme Cendrillon, comme la servante. Personne ne va l'aimer. Et donc, quand il y a un clan qui va venir réclamer une des deux jeunes filles pour se marier avec un gars qui, somme toute, n'est pas très sympathique, il a une très mauvaise réputation, eh ben elle veut proposer celle-là, puisque de toute manière, ils n'aiment pas cette fille, ils n'en veulent pas, donc autant s'en débarrasser, faire une pierre deux coups. Mais évidemment, tout ne va pas se passer exactement comme prévu, et ces deux personnes qui ont plutôt tendance à être mal aimées des autres vont peut-être finalement se retrouver ensemble et bien se trouver. Donc franchement, c'est un petit manga, on part sur une base d'amour un peu à la Cendrillon ou un conte de fées un peu comme La Belle et la Bête, mais saupoudré de shoujo et un petit peu de fantastique parce qu'il y a une histoire de famille un peu en mode Naruto, chaque clan a des pouvoirs et tout. Donc c'est cool, j'ai hâte de voir la suite pour voir où ça va nous mener. Moi aussi, j'ai aussi pas mal emprunté, enfin le mois dernier, j'ai pas mal emprunté à ma meilleure amie, mais là, c'est beaucoup des lectures que j'ai fait entre le mois de juin et le mois de juillet. C'était à cheval sur les 2 mois, donc je vous présente tout ça en même temps. J'ai emprunté du coup pas mal de mangas à Cynthia, et donc je lui ai piqué les 2 premiers tomes de Horimiya. J'arrive pas à le prononcer, même la dernière fois pendant la page, j'arrivais pas. Donc voilà, c'est l'histoire de ces deux jeunes gens. Cette jeune fille, elle, est plutôt la fille populaire au lycée, et donc tout le monde gravite autour d'elle et tout, mais quand elle rentre chez elle, elle retire maquillage, strass et paillettes, et c'est plutôt un peu le mode femme en foyer, c'est la grande sœur, et donc c'est elle qui s'occupe de sa petite fratrie. Donc voilà, elle est un peu moins apprêtée, elle n'aime pas du tout montrer ce visage-là, donc personne ne le sait, c'est son grand secret. Quand elle est chez elle, elle est en mode schlack. Et ce jeune homme qui à l'inverse a plutôt une tête d'intello et quelqu'un de très réservé, voilà, qui parle pas trop aux gens au collège, enfin au lycée, je sais plus, non je crois que c'est lycée. Et à l'inverse, quand il est en dehors de l'école, il est percé, tatoué, il a un look plutôt rock, et du coup ces deux jeunes personnes vont se rencontrer en dehors du lycée et vont se reconnaître et vont se dire ah merde, mon secret n'en est plus un. Et petit à petit vont se rapprocher l'un l'autre, et ça va finir en shoujo, en petite romance, on le sent. Donc voilà, histoire hyper choupie, et j'ai hâte de lire la suite. Peut-être pas au point où j'achèterai les mangas, mais c'est une histoire qui est plutôt cool. Ensuite, j'ai aussi emprunté He Is the Beast à ma meilleure amie. Donc voilà, je vais emprunter les 7 ou 8 premiers tomes. On a combien là? 8. Et elle a regardé le 9 et le 10 parce qu'elle les a pas encore lus, donc j'ai pas pu lui emprunter, mais dès que je vais la voir, je vais lui piquer parce que je veux savoir la suite. Alors, c'est l'histoire de ces deux jeunes gens. Cette jeune fille était harcelée quand elle était plus jeune par ce jeune homme, et bien des années plus tard, ils vont se retrouver dans le même bahut, dans le même lycée, mais en plus de tout ça, de tout le traumatisme qu'elle a pu vivre, elle va découvrir que sa mère se remarie, et se remarie pas avec n'importe qui, avec le père de ce jeune homme. Donc du coup, en plus de devoir le retrouver au lycée, parce que depuis elle a déménagé, elle va devoir aussi le retrouver chez elle, et la cohabitation ne va peut-être pas se faire comme prévu, puisque petit à petit les deux vont se rendre compte que au-delà de l'ancienne relation qu'ils avaient justement de la petite guéguerre, peut-être que finalement ils se plaisent l'un l'autre. Alors, je lève les yeux au ciel parce que j'aime pas du tout... Enfin, je vais pas dire que j'ai pas aimé puisque j'ai dévoré les 8 tomes et que je veux savoir la suite, mais j'aime pas le prétexte que quand un gars aime une fille, il la martyrise. Ça, je suis désolée, mais au bout d'un moment, cette excuse à la con là, va falloir arrêter. Hein. MeToo est passé par là. Au XXIe siècle, au bout d'un moment, les gars, si vous êtes attiré par une fille, vous le dites. Et puis voilà, on s'en fout, tout le monde est content. Arrêtez de martyriser les gens. Ça ne sert à rien, ça fait que du mal. Et au contraire, là, elle est traumatisée, maintenant, elle veut plus aucun mec l'approche. Donc, tu vois, ça ne servi à rien. Et donc voilà, une relation va se nouer entre les deux, mais déjà, elle a très peur de lui parce que, en même temps, il y a un sacré balouin sur les deux personnages. Et en plus, maintenant, ils deviennent demi-frères et demi-sœurs, sœurs et frères, ils font partie de la même famille. Donc, si des sentiments naissent entre eux deux, c'est trop bizarre. Et les gens ne le verront sûrement pas très bien, rien que les parents, déjà, ne vont pas vouloir que les deux jeunes se fréquentent. Donc voilà, il y a une petite histoire comme ça entre les deux qui va se nouer.
j'ai bien aimé, mais c'est vrai que... Enfin, je suis partagée parce que j'ai envie de savoir la suite, forcément, vu que je suis rendue au tome 8, j'aimerais bien connaître la fin, bordel de fesses. Mais en même temps, le prétexte qu'on donne aux gars m'a saoulée. Très clairement, m'a saoulée. Ensuite, on continue. Alors, j'ai emprunté le tome 1 et le tome 2 de Orange, pareil, toujours à Cynthia. Hein. Ça va devenir ma nouvelle bibliothèque ambulante, cette jeune femme. C'est l'histoire de cette jeune fille qui est amoureuse de ce jeune homme, mais ce jeune homme va se suicider, et donc du coup, on fait un bond dans le temps, on découvre que toute la bande d'elle, de lui et de tous les autres copains sont réunis 10 ans plus tard en regrettant énormément le fait que ce jeune homme se soit suicidé au lycée et tout ce qu'il aurait pu vivre s'il ne l'avait pas fait, et il regrette énormément. Donc du coup, il décide de faire un coup du sort, même si le voyage temporel n'est pas possible, ils vont lancer des lettres à la mer en disant alors eux, il y a 10 ans en arrière, ce qu'ils auraient dû faire pour que ça ne leur arrive pas, tous les regrets qu'ils ont eus et tout. Franchement, l'histoire du retour dans le temps, pas ouf, mais en même temps, ça se prête très bien à l'histoire. Du coup, j'ai adoré, j'ai lu les 2 tomes et je veux absolument savoir la suite. Donc j'ai emprunté tous les autres tomes à la médiathèque. Pas la mienne, mais celle de la communauté de communes. Donc du coup voilà, j'ai pris du tome 3 au tome 7 pour savoir la suite. Donc comme je vous disais, ça se passe avec d'autres personnages en fait. C'est toute une bande de potes qui se sont réunis 10 ans plus tard et qui veulent absolument sauver leur ami. Donc du coup, ils sont remontés dans le temps. Enfin, eux ne sont pas remontés dans le temps, mais ils ont envoyé des lettres pour prévenir alors eux du passé ce qui va arriver ces jours-ci et du coup ce qu'il faut empêcher. Et c'est ce qui se passe tout au long des 5 premiers opus, puisque l'auteur a décrété dans le 5e opus que c'était le dernier. Et je me suis retrouvée en pleine nuit avec ces 2 tomes là dans la main en me disant mais elle se fout de ma gueule l'auteur Elle dit c'est le dernier tome, mais j'en ai 2 autres dans la main. Et j'ai envoyé un vocal à Cynthia en lui disant il y a un souci là. Et en fait c'est que ces 2 derniers tomes c'est un peu des bonus, ils ne font pas partie de l'histoire en elle-même, mais du coup c'est un peu des histoires inédites qui sont rajoutées pour expliquer certaines réactions de certains personnages à des moments. Donc voilà, ça c'est plus des inédits, mais l'histoire réelle se passe sur les 5 premiers tomes. Et je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé, au contraire, j'ai énormément aimé, mais j'étais triste à la fin. C'est le genre de fin douce amère. On est content parce que ça se passe bien, mais en même temps, il y a des personnages que je suis déçue parce que pour eux, ça leur change réellement tout, leur futur, et j'ai peur pour eux. Parce que je suis triste. En fait, il y a 2 mecs qui aiment la meuf, et forcément, il y a un des 2 qui, du coup, va être triste. Mais le gars des 2... ça me faisait la peine à mon petit cœur pour lui quand même, mais ouais, l'histoire elle est hyper belle et le message pareil, il est plein d'espoir et c'est franchement un bijou, mais je suis triste à la fin quand même. Et on continue dans les mangas. J'ai emprunté du coup une nouveauté, Je vais manger ton pancréas. Je savais pas du tout dans quoi je m'en lançais, mais je me suis dit allez pourquoi pas, allons-y. Le titre est un peu farfelu, mais on le comprend au final quand on lit l'histoire. C'est l'histoire de cette jeune fille qui a une grave maladie au pancréas justement et qui va en mourir dans quelques semaines, quelques mois, elle le sait. Et donc du coup, elle ne veut pas en parler au reste de ses amis, mais elle va voir qu'il y a un jeune homme assez renfermé dans sa classe. Elle va décider de se confier à lui justement et d'expérimenter plein de choses avant de mourir en lui disant écoute, mon secret c'est ça, c'est que je vais mourir dans quelques semaines, quelques mois, enfin il me reste pas grand temps avant de mourir, donc j'aimerais avec toi qu'on fasse plein d'expériences, qu'on fasse plein de choses pour que je puisse ne pas regretter en gros la vie que... Enfin, ne pas regretter ma vie quoi, tout simplement. Et donc ce jeune homme va se prêter au jeu et petit à petit va s'attacher à elle et... Oh, et cette relation était en mode tellement frustrante. Je savais pas trop si c'est de l'amitié, de l'amour et cette fin dramatique as fuck. Oh là là, j'ai bien aimé, c'est une très belle duologie, mais oh là là, j'en lirai pas tous les jours des comme ça. Hein. C'est beau, mais ça donne pas de l'espoir, quoi. T'as envie de pleurer. Donc voilà, une très bonne lecture que je recommande. Un petit bijou, mais par contre, faut pas être triste. Hein. Faut pas être dans un mauvais mood à ce moment-là. Il faut quand même avoir une bonne pêche pour pouvoir s'attacher au personnage et réaliser que oui, c'est une belle lecture, même si elle est assez triste et assez sombre au final. Petite nouveauté et suite en même temps, j'ai lu Soloist in the Cage. Donc c'est un tome 2 du titre du même nom. L'histoire, c'est l'histoire de cette jeune fille qui vit dans une ville-prison.
Je sais plus si on est en Corée ou au Japon, mais en gros il y a tellement eu de criminalité qu'ils ont décidé de prendre une ligne, de l'emmurer et d'en faire une prison. Évidemment c'est une prison mixte, donc au final il y a des enfants qui naissent dans cette prison et qui n'y sont pour rien, mais du coup ils vivent dedans. Et elle fait partie de ces enfants-là. Qui n'ont rien demandé au monde, mais qui sont nés là malheureusement. Et elle a un petit frère qu'elle décide de protéger coûte que coûte, puisqu'elle va être abandonnée par ses parents. Et elle va réussir à s'échapper, elle, mais malheureusement, son frère va tomber et de l'autre côté du mur. Donc ils vont être séparés, elle va tout faire pour réussir à le retrouver. Dans le tome 1, ça envoyait du lourd, j'étais en mode « Wow, c'est trop génial !» Dans le tome 2, je suis un peu plus mitigée, parce qu'on part dans un délire un peu de Promise of Neverland, je sais plus si c'était le nom exact, mais voilà. Et donc du coup, je suis un peu plus en mode ouais, mais c'est moins cool et moins badass que le tome 1. Un peu déçue, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Je continue dans les nouveautés qui sont aussi des suites. J'ai lu par contre là en BD Les Sœurs de Greenley. Et j'ai été étonnée de voir qu'il y avait un tome 4, puisqu'en fait, il y a 3 sœurs. Et chaque premier tome, enfin tome 1, tome 2, tome 3 sont sur chacune des sœurs. Et là, je me suis dit, tome 4 ? Mais attends, elles sont 3 ! Et en fait, non, là, on part sur plus des vacances qu'elles vont mener avec leur père. Et donc, du coup, justement, dans les premiers tomes, c'était plus avec la relation avec leur mère ou des relations entre elles. Et là, du coup, on découvre le papa dans ce tome-là et la personnalité des filles et tout et tout. J'ai bien aimé ce tome, mais j'avoue que je me suis sentie moins intéressée et moins proche que dans les tomes précédents où il y avait des sujets qui m'interpellaient plus. Là, on part plus sur un délire de parents justement qui n'arrivent pas à faire la part des choses entre son boulot et ses enfants et qui du coup va peut-être devoir rééquilibrer les choses parce que cet homme est un scientifique, un astronome je crois, et du coup il est à fond focus sur son boulot et même quand ses filles viennent en vacances chez lui, il s'occupe plus de son boulot que de ses filles, donc du coup ça va créer des dissensions dans la petite équipe et en même temps il y a toujours une espèce de petit mystère à résoudre pour ces 3 jeunes filles, donc elles vont devoir résoudre un mystère. C'est cool, mais j'ai pas été transcendée. Très clairement. Nouvelle BD, nouvelle suite. J'ai lu Fille unique. Alors pour le coup là, c'est l'histoire de Apolline, celle-ci. Parce qu'en gros, si je vous explique, Fille unique, il y a plusieurs tomes et ça tourne autour d'une des filles à chaque fois de la bande. Le premier, on était sur Paloma. Le deuxième, on était sur, je sais plus son nom. Après, c'était Ciara. Là, on est sur Apolline et le prochain, ça sera sur celle-ci, j'imagine. Donc, voilà. Chaque tome aborde aussi des sujets importants. Là, on a une jeune fille qui très clairement va de famille en famille d'accueil et ça se passe pas toujours très bien. Celle-ci, c'est plutôt du harcèlement et du coup un peu d'introversion parce qu'elle se fait harceler, nanani nana. Elle n'ose jamais trop dire ce qu'elle veut ou ce qu'elle ressent, avec un peu d'agoraphobie en passage. Celle-ci, à l'inverse, c'est une jeune femme qui est plutôt livrée à elle-même parce que sa mère est complètement irresponsable et donc du coup elle a énormément de mal en face de l'autorité et elle se sent très facilement agressée, agressive et tout et tout. Et là on arrive à ce tome où c'est Apolline qui assume le fait que par exemple elle a une orientation sexuelle affirmée, elle sait qu'elle est homosexuelle, elle ne le proclame pas à tout bout de champ, mais voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle aime. Cependant, elle a un traumatisme d'enfance, si je puis dire. Ses parents en gros, ses parents sont des perfectionnistes et elle est moyenne. Donc, ils ne l'ont jamais aimée puisque elle n'a jamais été elle n'a jamais été un génie dans peu importe quoi, que ce soit dans l'art, dans la musique, dans le sport. Voilà, c'était juste une jeune fille qui vit sa vie comme elle l'entend. Enfin, comme elle l'entend, oui et non, puisqu'en fait, du coup, ça a créé en elle un traumatisme qui fait qu'elle a toujours peur de déranger, elle a toujours peur de donner son avis, donc du coup, elle préfère s'effacer, faire ses trucs dans son coin sans jamais trop... à l'inverse de cette jeune fille, justement, Ciara, qui, elle, va toujours être explosive, va toujours revendiquer et être dans la confrontation et l'agression, elle va plutôt être là, non, bon, bah, faites comme vous voulez, moi je m'en fiche. Donc voilà, j'étais un peu déçue de ce tome, parce que, justement, j'ai été très passive devant cette lecture où je me suis pas sentie impliquée, je me suis pas sentie dedans, alors que dans le tome de Paloma ou de Ciara, j'avais beaucoup aimé. Dans celui-là de cette jeune fille, je suis plus trop pareil, c'était un peu passif en mode bof. Par contre, dans ce tome-là, il y a à la fin un gros climax, il y a une grosse révélation qui, du coup,
J'ai hâte de lire le tome suivant puisque je veux savoir, même si je m'en doutais qu'il y avait une révélation dans ce style qui allait arriver. Mais du coup là j'ai hâte de voir la suite pour ça. J'en ai fini avec les suites des BD, mais par contre je n'ai pas fini avec les nouveautés BD. On a La Sage-Femme du Roi, qui est une histoire vraie, Angélique Ducoudray. C'est une sage-femme qui a vécu à l'époque du roi Louis XV, si je ne me trompe pas, et qui était du coup une sage-femme et qui apprenait aux femmes à devenir sage-femme. Et il y a toute une guerre entre les chirurgiens de l'époque qui voulaient que du coup l'accouchement entre dans leur domaine de compétences et ne soit plus aux femmes. Enfin voilà, il y a une guerre comme ça un peu des sexes en mode les femmes veulent, enfin surtout Angélique, voulait que ce savoir reste auprès des femmes pour qu'elles puissent garder ce mini terrain en médecine, puisque les femmes à l'époque n'avaient pas le droit d'étudier médecine, mais seulement devenir sage-femme. Et du coup, elle se bat, puisque là, les chirurgiens commencent à vouloir créer des instruments et vouloir s'approprier cette zone-là de la médecine. Donc, il y a une guerre entre les sages-femmes et les chirurgiens. Et c'est une histoire vraie, c'est une femme qui a vraiment existé et qui a lutté pour pas mal de choses. Et franchement, j'ai adoré lire ça, parce que surtout quand c'est une histoire vraie comme ça, c'est d'autant plus intéressant. Donc voilà, c'est une très bonne lecture que je recommande vraiment si vous êtes intéressé justement par la cause des femmes, par l'histoire même tout simplement, de voir comment certaines femmes étaient traitées par rapport à d'autres, comment la médecine a pu évoluer aussi. Franchement, c'est juste génial, j'ai adoré. Et le seul roman que j'ai à vous présenter pour cette update, le voici, le voilà. Les loups du millénaire, tome 1. Ça y est, j'ai craqué, j'ai cédé. Il était dans ma palle depuis 1 ou 2 mois, mais j'avais un peu de mal à me laisser hyper. Je me disais, ouais, mais si j'aime pas et tout et tout. Finalement, je me suis convaincue avec ma meilleure amie Cynthia. On a décidé de le mettre dans notre palle du challenge de la romance et de le lire en lecture commune. Comme ça, on était obligé de les lire et de s'y mettre, donc on l'a lu. À la base, on l'avait divisé en 3, on s'était dit 10 chapitres à peu près par phase. Et finalement, j'ai lu les premiers 10 chapitres hier, tranquillou. Je me suis dit, mais en fait, ça se lit tout seul et je l'ai fini aujourd'hui, hein, très clairement. Il fait un peu moins de 300 pages, mais il se lit hyper vite parce qu'il y a une pagination. Vous voyez là, les pages sont pas du tout complètes et il y a énormément d'illustrations, d'espaces, de petits endroits où en fait c'est pas vraiment écrit, c'est plus des SMS qui sont envoyés et tout. Donc il se lit très vite. Mais par contre, on a beaucoup de choses à dire parce qu'on est plutôt d'accord, Cynthia et moi, sur notre avis en règle générale. On n'a pas toujours les mêmes goûts, on n'a pas toujours les mêmes choix, envies, enfin bref, voilà. Mais sur celui-là, hier soir, on a parlé, on est plutôt d'accord. Elle l'a pas encore fini au moment où je fais la vidéo, mais moi je l'ai fini, donc je peux donner mon avis. Et puis de toute manière, cette vidéo n'apparaîtra pas aujourd'hui. Le temps que je la monte et tout, quand la vidéo sortira, elle aura déjà fini sa lecture à elle. On est plutôt d'accord pour dire que en termes d'écriture, bon, on n'est pas sur de la grande plume et on a plutôt l'impression de lire une fanfiction. C'est pas mal écrit, c'est pas le propos, mais voilà, c'est pas oufissime. Et bien que ça nous ait tenu en haleine, qu'on a voulu lire la suite, et la preuve, je l'ai lu en à peine 24 heures, voilà. L'histoire pour le moment est pas ouf et il y a beaucoup de, pour moi, de problématiques. C'est pas des problématiques, mais de choses qui m'ont saoulée en fait. J'ai vite levé les yeux au ciel pour pas mal de sujets, dont le fait que tout, mais là, tout tourne autour du sexe en fait. Alors, je comprends qu'on est dans la période des amours, dans la période de frénésie, que du coup, ok, ça prend beaucoup de place, je le conçois. Mais quand tu peux même pas parler avec ta mère tranquillement sans que le sexe vienne se glisser dans la conversation, avec tes amis pareil, avec ta soeur, ton frère, ta mère, enfin bref, avec tout le monde, le seul sujet de conversation que les personnages ont, c'est ça. C'est avec qui ils vont s'accoupler. Le sexe, le sexe, le sexe, le sexe. Il n'y a littéralement que ça. Hein. Et t'as aucun rêve de vie de... Alors quand t'es dans sa tête à elle, si, tu sais du coup qu'elle veut devenir ci, qu'elle veut devenir ça, mais sinon il n'y a aucune interaction entre les personnages qui ne tournent pas autour du sexe. Ben merde quoi. T'as envie de savoir s'ils ont eu des peines de cœur, t'as envie de savoir leur percée, leur machin, leur truc, t'as envie de parler avec eux. D'autres choses que de ça, merde, quand t'es... Enfin, je sais pas, voilà, moi ça m'a un peu saoulé ce point-là. Sinon, au niveau de la protagoniste, son trauma,
m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel, je l'avoue, parce que je trouve qu'il n'est pas assez expliqué tôt, en fait. Il aurait dû être expliqué plus tôt pour qu'on comprenne la psychologie du personnage. Et pour moi, il était un peu facile, en fait. Mais c'est pas grave. Le mec, la première fois que tu l'entends parler, il l'appelle femme. Oh, voilà, déjà, rien que ça nous a fait lever les yeux au ciel en mode mec, enfin... voilà. Bof. Après, ça s'améliore un petit peu ou pas parce que, enfin, je sais pas. C'est pas une histoire d'amour qui m'a transcendée. On n'est pas dans le sang ou la cendre où là j'étais en mode wouhou. Même s'il y en avait un qui se comportait comme un connard ou une qui était relou. Voilà, j'étais emportée par l'histoire. Là, j'ai pas été emportée. J'ai été emportée parce que ça se lisait vite et que c'est court. Et que comme je dis, j'avais vraiment l'impression d'être dans une fanfiction, donc c'est fait pour que je sois emportée, pour que j'ai envie de savoir la suite. Mais au niveau de l'intrigue, pour le moment, j'espère que ça va arriver dans le tome 2, hein, parce que là, on est un peu en mode, oui, on a compris qu'elle était pas comme les autres, mais il nous aurait fallu quelques révélations en plus, quoi. Parce que là, on est clairement sur notre fin, à part le bésodrome, c'est tout ce qu'on a dans ce tome-là. Hein. Très clairement, tout ça pour ça, quoi. 300 pages pour nous dire que, wouhou, BD, c'est trop bien. Non, on n'a pas besoin de 300 pages pour le savoir, merci. Donc voilà, je l'ai lu, mais clairement c'est pas un coup de cœur. Je vais attendre de lire le tome 2 et peut-être le tome 3 pour me faire un avis, voir si je continue ou pas la suite. Mais pour le moment, voilà quoi, je pense que je vais prioriser justement le sang ou la cendre, parce que j'ai toujours pas lu le tome 2 et le tome 3. Celui-là ne sera pas dans ma priorité, très clairement. Et donc voilà, je vous ai fait un petit retour vite fait sur toutes les lectures que j'ai fait entre fin juin et début juillet. Du coup, je m'excuse si vous avez entendu des bruits. Et ben oui, la saison arrive à Noirmoutier et donc du coup, il y a pas mal de touristes et pas mal de bruit. Que ce soit des scooters, des vélos, des jet skis, des machins. Je vis au bord de la mer et la saison touristique arrive, donc il risque d'y avoir du bruit autour de moi. J'essaye de faire mes vidéos dans des heures où normalement il n'y a pas trop de bruit, mais malheureusement, je fais ce que je peux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez parler avec moi des lectures que j'ai faites, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et si vous voulez m'aider, je vous serais très reconnaissante de m'aider à partager, comme vous devez le savoir maintenant parce que je l'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. J'ai lancé une campagne Ulule pour pouvoir financer mon premier roman, ma première romance. Et donc le lien se trouvera en barre de description. Si vous ne pouvez pas contribuer, il n'y a pas de souci, mais si vous pouvez au moins partager le lien et en parler autour de vous, ça m'aiderait grandement pour qu'elle ait de plus en plus de visibilité. On arrive sur les derniers jours, donc toute aide est la bienvenue. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.